Bonjour, je présente aujourd'hui la 50e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Et elle se trouve dans la partie 4 de mon programme, sous forme accessible, sous forme papier, sur le site internet Nikonov 2017. Et nous sommes toujours dans le deuxième principe de politique économique que j'ai développé, celui qui vise à réencastrer l'économie dans la nation et dans la démocratie. Cette 50e vidéo s'intitule « Nationalisation de l'industrie financière ». Il s'agit de la première catégorie de nationalisation que je vais aborder sur 6 catégories au total. La nationalisation de tout le secteur bancaire, financier et des assurances est d'une importance stratégique absolue pour parvenir à démanteler les marchés financiers et à redonner aux entreprises françaises le crédit dont elles ont été sevrées. Cette décision fait partie des mesures à prendre dès le lundi suivant l'élection d'un nouveau président de la République qui aurait mis ces questions dans son programme. Rappelons ici que, parallèlement, la Banque de France a été rendue à la nation. La France a annoncé par la voix de son président, dès le dimanche soir de son élection, qu'elle sortait de l'Union européenne et de l'euro, comme la promesse en avait été faite pendant la campagne électorale. Les filiales françaises des groupes bancaires, financiers et assurantiels étrangers auront le choix de partir ou d'être nationalisées dans le délai d'1 an. Leur activité sera fortement encadrée pendant cette période, afin qu'elles ne servent pas de vecteur spéculatif contre le nouveau gouvernement. Les raisons pour lesquelles il convient de nationaliser l'ensemble du secteur bancaire, financier et assurantiel ont été largement exposées dans la partie 3 de mon programme et plusieurs vidéos anciennes. J'ajoute ici simplement quelques précisions. D'abord, une loi fixera la liste, évidemment, liste exhaustive, et les modalités de nationalisation des établissements concernés. L'indemnisation des actionnaires s'effectuera sur la base d'un prix par action fixé par l'Assemblée nationale dans la loi. Les actions des entreprises nationalisées seront transférées au pôle financier public lorsqu'elles ne seront pas transformées en EPIC, établissement public industriel et commercial. En échange, ce dernier, le pôle, remettra des obligations aux anciens actionnaires. D'un amortissement de 50 ans, comme décrit dans la vidéo 48, leur montant sera calculé sur une période moyenne du cours de bourse de chaque établissement. Le taux d'intérêt sera indexé sur le taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne. Les petits porteurs, qu'ils détiennent directement des actions des entreprises de ce secteur, ou qu'ils détiennent via des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, regroupant les sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV, ou les fonds communs de placement, les FCP, et leurs dérivés, ou encore des contrats d'assurance vie et des systèmes d'épargne retraite, d'épargne salariale, ils auront un intérêt supplémentaire indexé sur l'inflation de l'année. En cas de décès des obligataires, leur titre sera transmis à la personne désignée comme bénéficiaire jusqu'au terme de l'obligation. Les équipes dirigeantes des entreprises nationalisées seront intégralement et immédiatement déchargées de leurs responsabilités. Elles seront néanmoins réquisitionnées pendant quelques mois pour assurer la liaison avec les nouvelles équipes. Une fois le système financier entièrement nationalisé, le pôle financier public pourra acheter, ramasser, comme on dit, selon les circonstances, les actions des entreprises cotées en bourse non encore nationalisées. Ces actions, ces achats pourront s'effectuer à partir des fonds propres des banques et compagnies d'assurance, qui auront été nationalisées, bien sûr. Le processus pourra durer quelques mois. Lorsque la majorité des actions d'une entreprise sera atteinte, une loi prononcera sa nationalisation. L'entreprise sortira de la cote à la bourse. Les actionnaires privés minoritaires seront invités à échanger leurs actions contre des obligations émises par le pôle financier public
afin que la nationalisation se réalise à 100%. Passons maintenant aux banques. Pour les banques, le prix d'échange des actions sera fixé selon un prix moyen du cours de bourse de chaque établissement, tenant compte des périodes de crise des marchés financiers. Un tel calcul correspond clairement à une décote du prix des titres, sanction que méritent les gros actionnaires et les hauts dirigeants des banques pour l'ensemble de leur œuvre, mauvais financement de l'économie, et particulièrement pour les PME et TPE, spéculation de toutes sortes, opérations multiples dans les paradis fiscaux, arrogance et incompétence permanente. Le cas des aides publiques aux banques, donné en 2008, est à cet égard significatif. À la fin de l'année 2008, en effet, en pleine crise de liquidité, toutes les banques françaises ont eu recours à un plan de sauvetage mis en place par l'État. Ces aides ont représenté 76,9 milliards d'euros de prêts garantis et 20,75 milliards d'apports en fonds propres sous la forme de titres hybrides ou d'actions de préférence. Selon la version officielle livrée par le Trésor, le plan de soutien aurait permis de faire entrer 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État, dont 1,59 milliard d'intérêts et 1,4 milliard de rémunération de sa garantie. Autre son de cloche du côté de la Fédération bancaire française, pour qui ce coût aurait rapporté 2,4 milliards au budget de l'État, soit le montant, selon elle, le plus élevé d'Europe. Au moment de l'annonce de ce plan, nombreux avaient été ceux qui en avaient critiqué les modalités. La Cour des comptes avait même critiqué le dispositif au motif que l'État y pourrait y être de sa poche. Dans le cas de BNP Paribas et de la Société Générale, les prix de cession ont été fixés à l'avance, à savoir la moyenne du cours de bourse sur les 30 jours précédant le rachat, mais avec un plancher fixé à 100% du prix d'acquisition et un plafond de 103% jusqu'au 30 juin 2010, de 105 jusqu'au 30 juin 2011, etc., etc. Pourquoi ne pas avoir fixé les plafonds plus hauts ? Car entre la date d'achat des actions, le 31 mars 2009, et la date de la revente, le cours de bourse a augmenté de 113% pour BNP et 175% pour la Société Générale, soit un manque à gagner évalué à 12 milliards d'euros pour le budget de l'État. Seront nationalisés les établissements de crédit figurant sur la liste de la Banque de France, à l'exclusion des établissements relevant de l'article L518.1 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. Sur les 402 établissements de crédit agréés en France, 166 banques, 21 succursales de banques de pays tiers, 91 banques mutualistes, 106 établissements de crédit spécialisés seront nationalisés. Les 18 caisses de crédit municipales conserveront leur statut actuel. Les 22 établissements de crédit agréés à Monaco seront nationalisés, dont les 18 banques et les 4 succursales de banques. Les 650 établissements de crédit de l'espace économique européen exerçant en France seront informés qu'ils disposent d'1 an pour fermer ou pour accepter la nationalisation. Si ces banques décident de fermer, le personnel sera reclassé dans les autres banques, dans les banques françaises. Parmi ces banques, 6 sont cotées sur Euronext, c'est le nom de la nouvelle bourse de Paris. La capitalisation au 8 février 2016 en milliards d'euros et pour HSBC 108 milliards d'euros, BNP Paribas 46, Société Générale 23, Crédit Agricole 20, Natixis 12, le CIC 6 milliards d'euros. Précisons que Euroclear France sera nationalisé, que la Banque Postale et la Caisse d'épargne retrouveront leur statut d'origine qui en avait fait la force. La capitalisation boursière totale des banques s'élève à 215 milliards d'euros en 2016.
Comme les 6 banques cotées en bourse représentent environ 75% du marché, on considère qu'elles représentent aussi 75% des capitaux à nationaliser, soit 215 milliards d'euros, plus 25%, 54 milliards. Les actionnaires recevront donc des titres obligataires amortissables en 50 ans pour cette somme, soit un coût pour l'État de 269 milliards, soit 5,4 milliards d'euros par an, plus les intérêts. Passons maintenant aux sociétés d'assurance. Les compagnies d'assurance n'ont pas connu les mêmes difficultés que les banques parce que leur réglementation est restée très solide. Elle a permis jusque-là d'éviter les dérives connues par les banques. Elles n'ont pas eu non plus le même comportement arrogant que les banques. Leurs dirigeants sont plutôt restés dans l'ombre, à part ceux d'AXA. Elles ne méritent donc pas la sanction infligée aux banques. Les modalités de nationalisation des sociétés d'assurance tiendront compte des erreurs commises à la libération. Ainsi, la tarification sera coordonnée à l'échelle de l'ensemble des sociétés. Toutes les sociétés seront soumises à un contrôle a priori de leurs contrats et à une étroite réglementation de leur placement. C'était d'ailleurs l'esprit de la décision de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, le 17 janvier 1968, lorsqu'il a pris 3 arrêtés de concentration du secteur de l'assurance pour remédier aux difficultés de certaines sociétés et, je cite, « mieux faire face à la concurrence internationale ». C'est ainsi que les 8 groupes existants à l'époque étaient ramenés à 3, formant dès lors le secteur public de l'assurance avec l'UAP, les AGF et le GAN. Le 4 février 1973, une loi préparée par le ministre de l'Économie et des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, autorise l'État à céder le quart des actions de chaque société d'assurance nationalisée, à titre gracieux ou onéreux, et impose la création à l'intérieur de chaque groupe public d'une société centrale holding qui aura pour objet la détention de la totalité des actions des sociétés exploitantes du groupe. L'État leur apporte ces actions et reçoit en échange la totalité des actions des sociétés centrales, seules déclarées cessibles par la loi. En 1977, les actions AGF, GAN et UAP sont introduites en bourse. La loi du 2 juillet 1986 place les 10 sociétés nationalisées des 3 groupes d'assurance parmi les 65 entreprises que le gouvernement est autorisé à privatiser. La loi du 15 juillet 1993 relance la privatisation inaboutie des entreprises d'assurance en actualisant la loi du 2 juillet 1986. La privatisation de l'UAP a lieu en mai 1994 et celle des AGF au printemps 1996. En décembre 1997, le gouvernement lance l'opération de privatisation du GAN. Il existe actuellement 6 sociétés d'assurance cotées à Euronext, capitalisation boursière en milliards d'euros au 8 février 2016, AXA 46,6 milliards, CNP Assurance 7,5 milliards, la SCOR 5,5 milliards, Euler Hermès Group 3,2 milliards, la Coface 1 milliard et April 0,5 milliards. À ces sociétés cotées, il convient d'ajouter des sociétés non cotées. Covea, qui est une société de groupe d'assurance mutuelle, SGAM, qui réunit 3 compagnies d'assurance qui n'ont de mutuelle que le nom, MMA, MAAF, la MAF, et la GMF. Les fonds propres s'élèvent à 12 milliards d'euros. L'intégralité des actions du groupe AGF ont été rachetées par Allianz, Allemagne, et est devenue Allianz France avec 7 milliards de fonds propres. Le GAN a été racheté par le groupe Groupama, qui représente 5 milliards de fonds propres. Le total représente 88 milliards d'euros, soit un coût pour l'État de 1,76 milliard par an pendant 50 ans, plus les intérêts. Au total, nous avons donc 269 milliards pour les banques et 88 milliards pour les compagnies d'assurance, soit 357 milliards d'euros amortissables en 50 ans. Chaque année, l'État doit donc rembourser 7,14 milliards d'euros aux obligataires. Cette somme est élevée,
Mais il ne faut pas oublier que ces entreprises nationalisées génèrent des gains qui, au lieu d'aller dans la poche des actionnaires privés, iront dans celle de la nation. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple qui sous-estime les gains, au 30 avril 2015, l'Agence des participations de l'État, l'APE, avait perçu 4,1 milliards d'euros de dividendes. Avec l'élargissement du secteur national, le gain pour l'État sera très significatif.